Nous sommes maintenant en présence une jeune femme politique française dont l'engagement est sans limite. Il s'agit de Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement auprès du ministre de l'Éducation, de la jeunesse et des sports. Madame la secrétaire d'État, déjà bonjour. Merci pour ce moment de partage et de l'intérêt que vous portez également à notre jeune Chambre économique française. Bonjour à tous, moi je suis très contente de partager ce temps avec vous parce que vous êtes des engagés et commencer l'année en se donnant de l'élan, de l'énergie, il n'y a pas de meilleure façon, même si on s'adapte. Quels sont les enjeux de la jeunesse aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a pas une seule jeunesse en France, on a des jeunesses et vous en faites pleinement partie. Mais comme il y a des jeunesses, il y a donc des réponses et des solutions, voire des chemins. Il n'y a donc pas un seul enjeu, mais autant d'enjeux quasiment que de diversité dans cette jeunesse. Il y a cette jeunesse qui a besoin de retrouver le chemin de l'université. Je pense évidemment aux étudiants. Il y a des jeunes professionnels qui ont envie de retrouver l'esprit d'équipe qu'on peut trouver dans nos entreprises. Il y a les apprentis qui ont envie, cette soif de retrouver le terrain, la pratique. Il y a évidemment aussi tous ceux qui ont envie de convivialité. Il y a un point commun entre toutes ces jeunesses. C'est évidemment cette volonté, ce besoin à nouveau d'élan et de perspective. Et notre jeunesse, ça va faire 10 mois maintenant, on lui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie dans le cadre de cette crise, de cette pandémie mondiale. Mais c'est l'occasion aussi de la féliciter parce que vous en faites partie, vous vous êtes saisis et la preuve, la forme de ces vœux, c'est votre capacité à vous mobiliser et à vous réinventer. Donc un grand bravo à toutes nos jeunesses de France. L'engagement bénévole, c'est une opportunité aussi pour les jeunes. Et qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous, au quotidien, en tant que secrétaire d'État, vous mettez en œuvre pour le gouvernement? Moi, je crois en l'engagement. Je crois en sa force et on est un peu en famille parce que vous aussi. Sinon, vous ne seriez pas autant engagé, vous ne mettriez pas autant d'énergie. On sait que l'engagement, il grignote sur nos vies professionnelles, sur notre vie personnelle et ça nous transforme. Moi, au quotidien, j'ai la chance de regarder, d'accompagner toutes ces formes d'engagement. Alors, il y a des piliers qui sont mon quotidien. C'est évidemment ces jeunes qui s'engagent en service civique et je sais que vous en accueillez et c'est une chance pour vous et c'est une chance pour eux. Il y a évidemment les plus jeunes avec le service national universel qu'on est en train de déployer en XXL d'une certaine manière parce que pour la première fois, mais vraiment pour la première fois, on va avoir un service national dans chaque département de France avec 25 000 volontaires d'ici juin. Il y a aussi des jeunes qui s'engagent dans le cadre du bénévolat avec la réserve civique. Ça, c'est un peu mon quotidien. Mais la jeunesse de France, elle a ce point commun qu'elle est engagée. Maintenant, moi, dans mon périmètre ministériel, dans sa totalité, alors il est extrêmement riche. C'est un portefeuille qui est vivant parce qu'il touche l'humain. Et dedans, il y a évidemment la vie associative. Il y a la philanthropie, il y a les politiques publiques de l'engagement, comment on les valorise, comment on les reconnaît, comment l'entreprise se fait irriguer. Aujourd'hui, je parlais de ce point commun entre toutes ces jeunesses. Il y en a un autre, c'est cette envie de sens. Et c'est passer de l'envie au besoin. On est de cette génération qui ne vit pas en silo. On est les mêmes. On est des citoyens, on est des salariés, on est des entrepreneurs, on est des engagés. Et ça, c'est notre particularité. Alors, du coup, moi, j'ai plein de sujets, plein d'opportunités qui se complètent et du coup, qui se conjuguent. Mais c'est extrêmement riche. Oui, vous avez tout à fait raison. Et effectivement, il y a plusieurs initiatives, notamment celle de la transition écologique. Aujourd'hui, de plus en plus d'associations en fait s'orientent dans ce schéma-là. Nous-mêmes, la Jeune Chambre économique française, on a décidé de s'engager pour les 17 objectifs du développement durable. Et comment vous, en tant que secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement, comment vous accompagnez ces initiatives plus spécifiquement sur cette transition écologique? On a le pouvoir d'agir. Moi, je crois en cette capacité que chaque citoyen a une capacité d'action, quelle que soit la forme qu'elle prend. Ce qui est certain, c'est que la crise climatique et les problématiques environnementales, très globalement, elles sont incontestablement urgentes et c'est notre quotidien. Mais c'est aussi notre responsabilité parce que c'est la planète qu'on va évidemment léguer à nos enfants, mais c'est celle dans laquelle on vit et on ne peut plus
tourner le regard. Ce n'est plus acceptable, ce n'est plus entendable. Alors, comment on le vit au quotidien? Eh bien, il y a énormément de missions de service civique qui se développent, beaucoup, dans le cadre des questions environnementales, que ce soit avec des filières d'avenir. On sait à quel point le monde économique peut être un accélérateur de transition et de transformation. Et vous le vivez, vous êtes déjà dans l'action. Moi, je complète, j'accompagne, d'une certaine manière, je stimule et je challenge. Mais j'ai profondément également la conviction qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les causes. Et donc, ça, c'est un peu au fond de moi. Je considère que le plus important, c'est que chacun trouve son engagement, chacun trouve sa forme. Il n'y a pas des causes qui sont plus importantes ou plus urgentes que d'autres. Ce qui est certain, c'est que sur la question de l'environnement, sur la question de la protection de la planète et de la transformation de nos comportements de production, mais aussi de consommation, nous avons une opportunité en or parce que nous avons une jeunesse qui passe à l'action et qui crée. Donc voilà un peu pêle-mêle, mais et la philosophie qui est la mienne et les moyens mis en œuvre au quotidien pour accompagner ces engagements autour de la transformation et de la transition environnementale. Nous, jeunes bénévoles de la Jeune Chambre économique française, donc nous sommes 2000 à travers les territoires, et justement, on crée des actions pour cette transition. Et aussi, comme vous l'avez vu, on a également un service civique au sein de notre équipe qui, son objectif, ça va être sur notre thème national qui est « Optimisons nos ressources pour allier développement économique et développement durable ». Justement, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une évolution de la loi pour faire reconnaître l'engagement associatif des jeunes et surtout que derrière, il y a un facteur différenciant dans l'embauche, derrière, dans sa carrière professionnelle, etc. Vous savez, moi, je viens de l'Assemblée nationale. Avant de rejoindre le gouvernement, je suis une députée. Donc, et puis on dit député un jour, député toujours. Donc, au fond de moi, évidemment, je crois à cette transformation, à la force de la transformation par la loi. Mais la loi, elle n'est pas exclusive. Aujourd'hui, il y a des grands chantiers et je crois à cette force de la mobilisation et des grands chantiers qui permettent la reconnaissance de l'engagement et sa valorisation. Alors, à plusieurs niveaux. Au sein des universités, déjà, avec Parcoursup, alors quand on est engagé, quand on est bénévole, ça valorise maintenant et c'est reconnu. Il y a des universités qui sont à la pointe. C'est vrai, il y a encore des écarts, c'est une réalité. Mais il y en a qui sont à la pointe de la valorisation de l'engagement dans le cadre du parcours universitaire. Et je crois qu'il faut aller un tout petit peu plus loin encore. Il y a le compte engagement citoyen qui est le fruit d'une loi qui va être très largement déployée dès cette année, qui permet à chaque bénévole d'acquérir des droits en fait à la formation pour en fait créer une sorte de moteur dynamique. Plus tu t'engages, plus tu te formes, plus tu accompagnes, plus tu es un acteur. Il y a également quelque chose qui est plus profond. Et ça, je le ressens et puis je le vois, mais je le vois, c'est vrai, beaucoup avec vous dans les travaux que nous menons avec la Jeune Chambre économique et puis avec d'autres organisations. C'est la reconnaissance au moment du recrutement des soft et des hard skills. Et ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, un employeur, quand il regarde un CV, il ne doute plus. Et les soft skills doivent être encore plus fortement. Alors, je suis en train de mener des chantiers même européens avec mes collègues européens pour dire quel est ce référentiel commun pour accélérer encore plus fortement les soft skills, au-delà, évidemment, de ce qui est acquis comme compétence. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'engagement permet un certain nombre d'apprentissages, permet de vivre des choses qu'on n'a pas à l'intérieur de l'entreprise, même s'il y a un entrepreneuriat qu'on peut avoir. Et c'est cette diffusion générale de ces référentiels qui, je crois, sera l'étape supplémentaire. Vous avez un message que vous souhaitez dire à tous les jeunes qui nous écoutent là, pour les motiver vraiment à s'engager, à vraiment se dépasser pour aller au-delà de leurs limites? Évidemment, il y en a un. Le premier, c'est vous faites la fierté de la France, mais vraiment, parce que vous participez à la construction de notre pays, de notre société, en vous engageant sur tous nos territoires. Alors vous êtes des vrais moteurs. Vous êtes la beauté de la jeunesse de France. Vous êtes une de ces belles beautés. L'engagement, il vous apporte autant que vous apportez aux autres. Ça, il ne faut pas en douter. L'engagement, c'est une sorte de moteur de vie. Et quand on y prend part, on y trouve ce sens qu'on recherche, qui est profondément ancré dans toute cette génération. Et puis, l'engagement, c'est la quête de l'autre. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois. C'est le goût des autres. Et donc, forcément, c'est enrichissant. Il n'y a rien de plus précieux que de se rendre compte que par son action, par son engagement,
on transforme son territoire, son entreprise, son écosystème, voire son propre pays. Quelle plus belle fierté que ça. Et vous êtes sur ce chemin. Donc, franchement, je me sens appartenir à votre famille. Alors, n'hésitez pas, challengez-moi parce que moi, je vous challenge. Merci à tous. Continuez. Ne lâchons rien. Le plus dur est derrière nous. Mais vous êtes sur le super chemin de la transformation. Donc, soyez fiers de vous parce qu'on l'est. À très vite. Merci beaucoup. À très bientôt.